Je crois que nous sommes en live sur Facebook, mais C'est beau la technologie. c'est trop chouette. Et maintenant, j'installe tout ça pour arriver à nous voir sur Facebook quand même. Et c'est ça que j'oublie à chaque fois. J'ai pas mis d'oreillette, j'espère que ça va Ou pas résonner. t'inquiète pas. Donc normalement, nous sommes en direct sur Facebook. Il faut juste que j'arrive à retrouver où je suis. Ça y est, nous voilà en Facebook. Nous voilà. Ça y est, j'ai la page. Nous voilà en direct sur Facebook. Je ferme le son. Ça demande toujours un petit peu de Flexibilité. ouais, voilà, faut s'adapter. J'ai toujours un truc que j'ai pas bien réglé, mais les gens ont l'habitude comme ça laisse et ben voilà, comme ça laisse le temps à Sarah de nous rejoindre. Ah! Super. Sarah est Ça là. va? Coucou Sarah! Comme ça, Sarah est là, c'est nickel. Et comme ça, j'ai l'œil, c'est bon, j'ai l'œil sur les commentaires. Bon. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent, bonjour à ceux et celles qui nous regarderont en replay. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle interview de Cœur à Cœur. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir, si, mais c'est vrai, si, c'est vrai, d'accueillir en fait Nadine. Nadine, bonjour. Hello Caro, bah, merci pour ton Coucou. invitation, hein. Merci de me faire, sortir de ma zone de confort. Ah, mais je savais déjà que tu savais un petit peu faire. Ah, il y a Émilie aussi. Coucou Émilie. Émilie. Coucou les filles. Oui, mais je sais déjà que tu sais un peu faire parce que justement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je t'ai connue. Ah, Émilie qui dit encore une superbe interview. Ouais, elle va déchirer C'est aussi. Elle va tu trop diras ça à la déchirer. fin. Non, non, elle est déjà superbe. Émilie, de toute façon, Émilie a toujours raison. C'est un principe. Moi, je dis Émilie a toujours raison. C'est bon à savoir. Euh, Oui, non, parce que moi, Nadine, justement, j'ai fait ta connaissance lorsque tu as été interviewée par Laura dans son club La Révolution des créateurs. Et j'ai eu un vrai coup de cœur en te découvrant en interview et en t'entendant parler. Et après coup, en fait, je comprends pourquoi. Enfin, pourquoi oui et non, mais après, j'ai découvert ton travail. Ouais, j'ai découvert ton travail, les connexions, j'ai découvert j'ai commencé à découvrir la personne que tu es et c'est un vrai coup de cœur. Et donc, je suis vraiment ravie, en fait, aujourd'hui, de pouvoir te recevoir et de pouvoir te présenter et présenter tout cet art magnifique que tu offres au monde. Merci, coup de cœur partagé en plus. Merci. Alors, il y a Émilie qui dit ravie de faire la connaissance de Nadine. Écoute, Émilie, tu ne vas pas être déçue. Alors Nadine, j'ai envie de te poser la toute première question de Oui, base qui est: qui es-tu Nadine? alors, je suis, une humaine de 40 ans. J'ai 40 ans, je suis, désormais, photographe. Je vis à Marseille depuis 1 an, mais je suis brestoise. J'aime bien le dire parce que j'ai vécu, 20 ans là-bas et que, la Bretagne, tu la perds jamais, quoi. Et puis voilà, entre-temps, j'ai fait un passage de 15 ans en Île-de-France et un petit D'accord, peu à Angers aussi. Donc, je OK, suis assez nomade. d'accord. Et ouais, Brest, je connais, un petit peu, quand j'ai commencé à travailler, c'était chez Alcatel et on nous envoyait 3 semaines à Brest parce qu'il y avait, là-bas le centre de formation et donc j'ai passé 3 semaines d'affilée à Brest. Et tu en as pensé quoi? Et week-end. C'était un contexte particulier parce que, c'était tout nouveau, c'était mon premier job, c'était mon deuxième job, mais mon premier job, sur Paris. On était toute une nouvelle équipe de jeunes. On sortait ensemble, c'était vraiment chouette. Ça a été j'ai aussi, rencontré, dans ce job, un de mes amoureux, donc c'est vrai que ça a été que Brest était pour moi associé, à de chouettes souvenirs. Et justement, ce matin où je suis allée sur ton site et j'ai découvert la série que tu as faite sur Brest de photos et ça m'a rappelé toute cette époque, donc c'est super chouette, quoi. Ouais, une Mais des ouais, seules séries que j'ai fait en noir et blanc d'ailleurs, pour l'instant, ouais. ouais. Parce que le gris était, omniprésent quand même dans cette ville et dans le ciel. Voilà, j'ai appris à l'apprécier en partant, en fait.
Quand je retourne. Maintenant, quand j'y retourne, je pose un regard différent. À l'époque, j'avais vraiment très envie de partir, D'accord, et maintenant, j'ai un regard, beaucoup plus doux, et je me sens attachée toujours, très fortement à cette ville. d'accord. C'est joli, ouais. C'est ce que tu expliques. Alors, justement, je parle de la série Brest et justement, c'est ce que tu expliques dans le texte, en fait, qui accompagne, cette Ouais, série, où tu dis, ah, j'aurais dû trop noter ta phrase parce que bon, il faut que je vous dise, Nadine et moi, on fait partie d'un programme en ce moment, de Laura Nathalie et non, bah, non, mais même pas hier soir, c'était même pas le programme, hein. Enfin bon, je sais pas, je passe toutes mes soirées avec Nadine, à écouter Laura Nathalie cette semaine. on est un peu synchro, ouais. Et du coup, hier, et donc, Nadine, elle est la reine des citations, des phrases choc. Donc, hier, Nadine, sache que j'ai vraiment noté toutes tes phrases. C'est vrai? Ouais, ouais, il faudra que j'en fasse des jolis visuels pour les partager sur la page de Laura. Trop drôle. Ouais, c'est trop marrant. Non, mais du coup, parce que tu as, dans ta série sur Brest, il y avait une trop belle phrase, mais j'ai oublié de la noter, donc ça sert à rien. Ah Mais ouais, j'ai envie de dire, allez voir. Voilà. allez voir sur le site de Nadine, je vous mettrai le lien, parce que tes textes sont magnifiques et Merci. en fait, voilà, quand je t'ai demandé, comment tu te présentes Nadine, avant l'interview, tu m'as dit: «Je suis auteure-photographe». Tu as Ah, rajouté c'est le nouveau truc ça. voilà, à tendance Ouais, artiste. de Alors c'est en train d'ouvrir encore jour, oui. voilà. Et du coup, c'est ça aussi dans ton travail, c'est que oui, il y a les photos, mais il y a aussi les textes. C'est Ouais. pas juste des photos ou juste des textes, c'est, les 2. Et alors, je vais revenir. Qui est arrivé en premier? Est-ce qu'il y en a un qui est arrivé en premier dans ta vie entre les textes et la photo ou ils sont Ah! là? Ah! C'est marrant ça, je m'étais jamais posé la question. Alors, la photo, même si je suis devenue, photographe à temps plein, tard, parce que c'est à 36 ans que j'ai quitté ma vie d'avant dans le tourisme pour faire que de la photographie. La photo finalement, quand je regarde en arrière, elle a toujours été présente en filigrane. J'ai toujours eu un appareil photo, alors que, bah, dans la famille, c'était pas forcément présent. Mon oncle faisait de la photo, mais sinon, voilà, c'était pas un truc, l'art en général n'était pas, finalement présent dans notre famille. Et du coup, j'ai donc toujours eu un appareil. Je me souviens que les premières photos que j'ai prises, c'était mon chien, mes parents, ma sœur, mon frère, enfin la famille quoi, et après ça a été aussi, pas mal, mes amoureux, les hommes qui ont compté dans ma vie m'ont chacun offert, un appareil. Exception faite du dernier, mais je ne lui en veux pas, il m'apporte d'autres choses. Enfin, les autres aussi m'ont apporté d'autres choses. Enfin voilà, c'était assez drôle parce que c'était présent comme ça en filigrane. Et l'écriture, en fait, j'ai quand même toujours adoré écrire. À l'époque, j'ai 40 ans, donc à l'époque, quand j'étais petite, il y avait pas évidemment, internet, les mails et compagnie, et j'adorais avoir des correspondances avec, des amis que je rencontrais parfois en vacances, et notamment aussi avec, mon premier amoureux où en fait je lui écrivais, on est restés ensemble plus de 4 ans. On n'était pas dans la même ville, et je lui écrivais, au moins une lettre par semaine, et je me rappelle plus de ce que je racontais, mais je me rappelle que j'aimais écrire et que je racontais des trucs complètement, farfelus, mais que j'adorais ça quoi. C'était un rendez-vous, entre moi et moi pour lui, et après je le tannais pour qu'il me réponde, et donc finalement l'écriture est là depuis longtemps, et voilà, un petit peu. D'accord. Et du coup, attends, on a des commentaires avant que je te pose la question suivante. On a Émilie qui dit: «Vive le Grand Ouest, n'est-ce pas Caroline?» Parce qu'en fait, je veux quitter Paris et si c'est pour aller quelque part, j'hésite entre la Bretagne et la Vendée. Mais bon, je sais que ça viendra. Et Sarah dit que Laura réunit les grands cœurs. Bah oui, oui, oui. Laura réunit les grands cœurs, ouais, c'est clair. Hem D'accord. Et du coup, alors pour reparler de la photo, Ouais. tu te souviens de ton premier appareil photo? C'était quoi? Parce que moi aussi j'ai 40 ans, donc on a dit Ah, même génération. Ouais. moi aussi j'ai toujours eu des appareils photo, dans ma famille par contre prenait beaucoup de photos.
Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu avais comme appareil et ton Alors, premier appareil, en fait? ouais, alors, bon, il faut savoir que pour moi, l'appareil, je m'en fiche. Globalement, je m'en fiche. J'ai jamais été, attirée par la technique. Ça glisse sur moi, quoi. Vraiment, c'est un truc, c'est juste que j'aime bien, enfin, pour faire, une photo, a priori, il faut un appareil. Enfin, il y a des gens qui arrivent à le faire autrement d'ailleurs, mais Ouais, donc du coup, j'ai eu, différents appareils, différentes marques, et ça a toujours quand j'ai dû choisir, parce que souvent on me les a offerts, donc c'était nickel, j'avais même pas besoin de réfléchir à quelle marque, quel truc. Quand j'ai dû réfléchir à quel appareil, c'était par rapport à mon besoin, qu'est-ce que j'allais, en faire et du coup mais je me rappelle, que, dans un des premiers appareils, c'était un petit truc où tu poussais un bouton, tac, tac, tac et tu passais ou en panoramique ou en genre 2/3 ou en enfin ça changeait le format. d'accord. Mais ça Ah ouais, c'était pas le premier, mais c'était un petit truc, juste tu poussais quoi, tu ouais, c'était marrant, tu pouvais changer ton cadre. Mais c'est vrai qu'après voilà, pour moi l'appareil, je, je suis pas attachée à lui. Voilà, ouais, globalement. Après, ça reste un fidèle compagnon, hein, mes appareils que j'ai là, ça fait des années que je les ai, je change pas souvent en fait, j'aimerais là en avoir un qui fait moins de bruit par contre, mais sinon, tant qu'il fonctionne, tu vois, j'ai 2 appareils maintenant, des Nikon et j'ai 2 objectifs, puis c'est tout quoi. Voilà et d'accord. en C'est fait, des numériques? oui, oui, c'est des numériques, ouais. Alors j'ai D'accord, appris à faire de l'argentique puisque, j'ai passé un CAP, photo sur le tard, quand j'ai décidé d'accord. de changer de vie. Donc j'ai appris la chambre photographique, j'ai appris à tirer dans les bains, Ouais, voilà, l'argentique quoi. Mais c'est vrai qu'ayant commencé en numérique et puis, tu vois, développer mes photos derrière mon ordi avec, ma petite tisane ou mon verre de vin, avec la musique que j'aime bien, dans la lumière, tu vois, ça me plaît et du coup, je suis restée là-dessus, quoi. Voilà, le procédé d'accord, argentique, la lenteur du procédé argentique qui plaît à beaucoup. Moi, elle me touche pas spécialement, ça va être plus j'attends plus le résultat, tu vois? Et après on a fait, l'écriture et voilà, d'accord. c'est ça. D D'accord et du coup, qu'est-ce qui te touche le plus dans la photo? Si c'est pas, par exemple sur tout le process, en fait, de la photo, c'est parce que là, tu dis, il y a des gens qui aiment, La ce lenteur, ouais. temps ouais, ce temps long de développement. Toi, c'est quoi peut dans la photographie, peut-être ton moment, Moi, ce j'allais qui dire préféré, mais quand moi oui, je prends des photos ou mais qui te touche le plus, tu vois? En même temps, celui où ça va plus te non, c'est 2 questions différentes. Il y a le moment préféré non, vraiment, ce qui te touche le plus, tu vois? Qui te fait quand moi je prends des photos? ouais, Hem, quand je moi, bah, ce que je préfère le plus, c'est, la mise en scène alors. Quand j'ai, une idée qui me tombe, sur la tête, et que je la chasse pas, ou, que je la mets en place et que quand je prends et donc souvent ça a été ou avec des objets ou avec des gens et quand j'arrive à donner vie à cette photo, que je la prends, là je me dis: «Putain ça y est, je suis en train de faire un truc, là ça va me plaire». Et qu'après je vois le résultat et je suis trop contente. Ça, c'est un truc, d'accord, d'être allée, ouais, d'avoir accepté l'idée qui arrive, d'avoir réussi à mettre en œuvre, le fait de la faire et d'être allée au bout et de la voir après en vrai, quoi. Ça, j'adore, ouais, j'adore. d'accord. Et du coup, tu fais, des photos, beaucoup tu fais des photos mises en scène et des photos, pas mises en scène? Ouais, Comment ça exactement. Alors tu en fais fait, les 2. je fais les 2. En fait, j'ai pas fait d'école d'art. Du coup, ça a été un complexe, pendant longtemps. Mon manque de culture en général a été un complexe pendant longtemps. Et finalement, j'ai une culture en fait qui est la culture populaire, qui est la culture, télévisuelle. J'ai grandi, beaucoup devant la télé, je connaissais toutes les jingles de pub, toutes les séries, tout ça. Finalement, ça quelque part, ça fait une forme, de culture Mmh. et mais je sais plus c'était quoi la question, j'ai oublié. Moi aussi parce que j'étais projetée en mode, À l'époque, en mode attends, moi aussi j'étais à l'époque en toutes plus, j'avais les des séries trucs à télé, je pensais à Netflix en plus, je me disais tu vois? C'est pour ça on a bé on moi je me souviens de Santa Barbara, j'avais même pas 10 ans. Ma ah, grand-mère elle regardait Santa Barbara, j'étais devant, ma mère elle était folle parce que quand on revenait chez elle, je disais: «Ah on veut manger à telle heure pour voir Santa Barbara» et ma mère elle était en mode: «Non». ouais, mais c'est ça. Ah si, attends, c'était,
La question, c'était ouais, par rapport au style, voilà. Les Du coup, mises en maintenant, je scène me aussi, retrouve, ouais. et après, je me retrouve à comprendre quand je commence à faire de la photo qu'en fait, il y a des choses à faire. A priori, il y a des choses à suivre, des règles à suivre, des cases aussi, des styles photographiques. Et en fin de compte, je crois que j'ai un peu essayé, mais j'ai pas trop réussi. Et en fait, je suis plutôt heureuse quand un de mes projets, enfin, quand un de mes projets me fait vibrer, c'est parce qu'en fait, il mélange tout. J'ai du paysage, j'ai de l'humain, de la mise en scène, du pris sur le vif, de l'objet, du texte. Et du coup, par contre, c'est compliqué parce qu'on me dit souvent justement que c'est très beau, mais notamment la presse, c'est très beau, mais c'est pas pour nous. Donc, bon, ben oui, parce que c'est pas du reportage, c'est pas que du portrait, Ah oui. mais en même temps, ben, en vrai, c'est ce que j'aime faire. Donc, de plus en plus, j'arrive à assumer ça. Parce qu'en fait, quand tu suis pas les règles, mais que c'est assumé, je pense que bah, ça devient un style peut-être et pas un complexe, quoi, quelque chose comme ça. Donc, donc je mélange les genres, a priori, je crois. Mais c'est vrai, comme j'ai pas une culture photo, euh, j'allais dire suffisante, bah, du coup, je sais pas trop. Voilà. D'accord. Mais en fait, en même temps, on s'en fout, quoi, des règles. Bah oui, non, Enfin, il y a plusieurs écoles, quoi. ouais, Moi, a priori, un peu. Après, c'est vrai qu'on m'a expliqué, j'entends, c'est que ça peut aussi enrichir, quoi. Mais il y a aussi que j'ai tellement peur d'être influencée. Moi, je veux pas être influencée. Alors, on l'est forcément. Je préfère être influencée par les autres domaines que celui de la photographie. Voilà. d'accord. Parce que j'ai toujours l'impression de devoir proposer quelque chose qui n'existe pas. Et finalement, ça m'arrive, tu vois, que des connaissances photographes me disent: «Ah, c'est marrant ce que tu as fait, regarde, ça ressemble à ce que fait un tel du passé», tu vois. Et en effet, je suis putain, mais merde. Et bon, mais par contre, comme je ne l'ai pas fait en connaissance de cause, euh, ça va. Si je l'avais fait en me disant putain, j'aime bien ça, je vais faire comme ça va pas. Dans ma manière à moi de Pour faire. et pour toi, ça Pour va moi. pas, c'est pour toi? Oui, D'accord, pour moi, OK, ça va. Voilà. d'accord. Mais, alors moi, j'ai mon avis sur les règles que, j'ai tellement suivi longtemps que maintenant je suis pour, ne plus les suivre et justement exprimer, son unicité. Alors attends, j'ai un commentaire, hem, donc il y a attends parce que j'ai donc il y a la alors, il y a Delphine Priuso qui laisse un commentaire, mais en fait, c'est pas Delphine. Ah, Écoute, coucou, c'est Camille, la fille de Delphine. Maman conduit, mais on est trop contente de vous écouter dans la voiture. elle est Donc chou. coucou Camille et coucou Delphine. Euh, C'est trop mignon. c'est C'est trop mignon. Et sinon, il y a une discussion, oui, Émilie dit Santa Barbara, lol, j'imagine la dépression éducative de ta mère, Caroline. Ouais, ça, je peux te dire que ma mère, qui était tellement anti-télé, voilà. Et Sarah, chez elle, c'était plutôt côte ouest et les feux de l'amour. c'était tout. Non, pas les feux de l'amour, mais c'est vrai que c'était un peu tout, quoi. Bah ouais, heureusement qu'il y a Netflix, j'ai envie de dire maintenant. Laura Nathalie, si tu nous entends, vive Netflix. Mais du coup, oui, moi, en fait, pour les personnes qui nous regardent, parce que je te l'ai déjà partagé, Nadine, ce matin, je suis allée sur ton site et en fait, je t'ai écrit parce que j'étais en train de pleurer en regardant tes projets, notamment les deux qui sont affichés en premier. Le premier s'appelle Flagrant délit des mois et le deuxième, je lis mes notes parce que le nom est long, je ne voudrais pas faire une erreur. Et le deuxième, c'est Et dire que certains font des enfants en jouissant. Et, et en fait, franchement, allez sur le site de Nadine, je vous mettrai le lien. Restez là pour le moment, mais après, vous irez et allez voir ces deux séries et tout le reste. euh, Parce que en fait, c'est justement, c'est tellement fort, en tout cas pour moi, là, c'est de voir ces deux projets, en plus, l'un après l'autre. D'abord, Flagrant délit des mois et après, euh, Certains font des enfants en en jouissant. jouissant. Et, bah, et en fait, je trouve que c'est ça qui est fabuleux, c'est que enfin, je sais pas, pour moi, tu as un univers et tu m'en fous. En tout cas, moi, qui y connais rien, je m'en fous en fait de savoir que c'est du machin, du bidule, du Oui, truc oui, oui. fait pour inspirer. Et c'est vrai que c'est tellement toi, en fait, ces projets que, enfin, pour moi, c'est magnifique. Et,
Et du coup, je voulais savoir, parce que dans ces 2 projets, l'écriture, elle est très présente. À quel moment finalement, parce que tout à l'heure, je te demandais quand la photographie est arrivée dans ta vie, quand l'écriture est arrivée dans ta vie. À quel moment dans tes projets tu as, mêlé les 2 et comment, en fait? Hem, J'essaie de réfléchir à quel moment j'ai mêlé les 2. Le vrai projet où, justement pour moi ça a été abouti comme j'aime et avec un équilibre des 2, c'est sur, dire que certains font des enfants en jouissant. Donc en fait, c'est sûr. En effet, c'est de plus en plus, j'assume de me raconter, parce qu'en fait, je suis à l'aise, avec le partage de mes émotions. J'ai pas trop de pudeur à parler de ce que moi je vis. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal, par exemple, à suivre, d'autres personnes, donc à faire du photoreportage. Après, je me suis rendu compte en essayant de le faire qu'après je suis, mal à l'aise, je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux ne pas dire. Est-ce que la personne va être mal à l'aise si je parle de ça? Et en fait, du coup, D'accord, ça me bloque complètement. Donc, finalement, je me suis dit: «Beh, si c'est moi, a priori, je devrais être, d'accord, hein, puisque c'est moi qui décide». Heu et donc dans ces, sujets, en fait, qui sont mes 2, les 2 derniers et ceux qui me ressemblent le plus, parce qu'en fait, en effet, j'ai mis beaucoup de moi dedans. En effet, il y a autant du coup, enfin, il y a beaucoup d'écriture et des photos et c'était quelque chose d'exutoire en fait, c'était, d'accepter l'idée que la photo, et l'art, enfin et l'écriture, donc je sais pas, en fait, j'appelle art, des fois je trouve ça un peu pompeux, c'est juste que je sais pas comment dire, photo plus écriture, voilà. d'accord, ouais. Du coup, ça m'aide à traverser ma vie, en fait. Ça m'aide à relever la tête, ça m'aide à être, pas triste, à être heureuse, ça m'aide, à avancer en fait, et ça me laisse des traces du chemin que je parcours au fur et à mesure. Et du coup, j'aime bien ça. Déjà dans la vie, j'aime bien, enfin, je me suis rendu compte que ma vie était assez faite de chapitres, des chapitres, des parenthèses qui se suivent. Dans ma tête, c'est comme ça que je les, vois en tout cas et bah, par exemple et dire que certains font des enfants en jouissant, le sujet, c'est le fait que probablement, je serai jamais maman, et qu'à la base, c'était pas comme ça que j'avais prévu ma vie, quoi, j'avais prévu d'être maman, et qu'en fait, la vie et moi, parce qu'en fait, si vraiment j'avais envie, je pourrais très bien aller en Espagne et faire ce qu'il faut, je pense. Heu, Bah, ça fait que ça tourne pas comme ça, mais là, j'arrive à en parler comme ça et j'ai eu le temps de cheminer parce qu'en fait, je crois que j'ai laissé une trace de, bah, ma congélation d'ovocytes, hein, puisque je parle de ça dans mon sujet, notamment. Et du coup, le fait d'avoir créé quelque chose, ce que je mets dans le petit texte d'ailleurs qui va avec, c'est pas la vie, mais je crée quelque chose d'autre, bah, en fait, ça donne du sens. Et du coup, le fait de pouvoir, faire des photos et raconter des textes, des choses difficiles que je vis, ou pas difficiles d'ailleurs, ça donne du sens au fait de traverser des épreuves. D'un seul coup, elles ont un intérêt à être là, puisqu'elles font que j'en fais quelque chose. Donc, c'est plus forcément un truc: «Oh là là, trop horrible, c'est trop dur ce qui se passe pour moi». C'est plus, «Ah OK, je suis en train de vivre ça, je vais en faire un truc chouette». Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça que j'ai envie et c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'aime, dans ces projets. Ouais, C'est comme une petite boîte dans laquelle je peux aller regarder tout ce que je pourrais subir, mais finalement je subis plus puisque je deviens active d'accord. là-dedans. Puisque j'écris, puisque je prends des photos, d'un seul coup, je suis plus en position de subir les choses, je reprends la main et je transforme comme je peux. C'est magnifique, ouais. Voilà. Bah, non, parce que oui, est-ce que tu dirais que ça t'aide à traverser aussi cette expérience? Ça te Heu, soutient? Est-ce que ça t'aide à le traverser ou? Ça m'aide à quelle expérience? Bah, que ça soit pour les 2 projets où en fait, donc là, tu as expliqué pour et dire que certains font des enfants en Ouais, jouissant, sur quoi ça portait, et flagrant délit des mois qui ouais. est, un Bah, autre une autre complètement. période de ta vie. Ça m'aide complètement parce qu'en fait, ça me permet de plus, avoir honte de ce que je ressens. Ça me permet de plus chasser mes émotions
ça me permet de voir de regarder ce que je vis, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, je regarde ce que je suis en train de vivre et je l'accueille, en fait, je le prends à bras le corps et puis hop, j'essaie d'en faire quelque chose. Et pour du coup flagrant délit des mois, c'est en fait l'année dernière, j'ai eu la chance d'être retenue pour le tremplin jeunes talents du festival Planche Contact à Deauville. Donc on devait être 5 jeunes talents, finalement on était 4 puisqu'une personne à cause du confinement qui devait venir d'Afrique n'a pas pu. Donc on était 4 jeunes talents, j'étais la plus vieille évidemment des jeunes talents. Et on était en résidence avec d'autres photographes confirmés. Et l'idée, c'est qu'en fait, on devait tous produire un sujet dans un territoire géographique donné qui était la Normandie, et notamment avec quand même Deauville aussi en point de mire. Et j'avais décidé de faire un travail sur les émotions, et finalement, en fait, ça m'a vachement autant excité que fait peur d'arriver là, parce que d'un seul coup, voilà, tu as envie de réussir en photo, et là, d'un seul coup, tu as une opportunité, quoi. Tu es dans un truc, tu es entouré de gens qui réussissent, en fait. Tu es entouré de gens qui sont connus dans le milieu. Et ça me faisait peur, en vrai. Enfin, voilà, d'un seul coup, je me dis: «Putain, faut que je sois à la hauteur, faut» et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que je ressentais, et à la base, je voulais faire un travail sur les émotions des autres, et finalement, je suis revenue aux miennes parce qu'en fait, parfois, quand je peux avoir très peur, ça peut me tétaniser, quoi. Ça m'est arrivé vraiment que je ne puisse pas passer à l'action parce que j'avais trop peur. D'accord. Et du coup, là, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à noter sur un carnet un petit peu tout ce que je ressentais, et j'ai décidé de transformer ça en photographie. Donc, il y a notamment une photo qui s'appelle, enfin un chapitre même qui s'appelle «Le grand bain», où j'avais l'impression d'être jetée dans le grand bain, enfin d'avoir sauté dans le grand bain. Et du coup, j'ai pris une photo sur ce thème-là. Et en fait, ça a été ça pendant toute ma résidence, donc jusqu'au bout, comme ça, voilà, j'ai écouté ce que je ressentais. Et il y a aussi les rencontres avec les gens, évidemment, sur place, puisque, puisque ça joue aussi sur ce qu'on ressent, quoi. Et ben, du coup, ça, c'est pareil, ça m'a permis aussi d'alimenter toute cette expérience. Et ce sujet, ça a été ça, ça a été du coup de faire comme un petit peu une Il est fable. 15 heures. J'ai mon ordinateur qui donne l'heure. Merci, monsieur l'ordinateur. Et du coup, et du coup ça a été un peu comme une fable, j'appelle ça une fable un peu exutoire et initiatique, en fait, sur ce passage dans ce monde de la photo que je connaissais pas et que j'adore, que c'était trop chouette. Et voilà. Et du coup, ça a été des petits textes sur justement le flou d'un projet, sur le doute, sur la constance, sur le grand bain. Je sais plus qu'est-ce qu'il y en avait. Il y a 14 chapitres. Ouais, il y a la photo du couple aussi, 36 ans. Hein? La photo du couple qui. Ah, la photo du couple, alors ça, c'est C'est dans Annie-Claude. le c'est dans le Ouais. Grand Hôtel? Non, non, Ah non, non, c'est Deauville, je suis bête. Ah oui, je confonds avec Cabourg, n'importe quoi. c'est à la Villa Strasburger, en fait. C'est comme on a pu retourner après le confinement, on a pu retourner en résidence. En résidence, ça veut dire qu'on habitait ensemble dans une maison. Sauf qu'on n'avait pas le droit de cuisiner cette fois-ci, puisqu'en fait, à cause des normes, on ne Ah pouvait oui. plus. Donc, il y a une femme, Annie-Claude, qui travaille pour la ville, qui était là à nous servir tous les jours. On avait une sorte de buffet, quoi. Puis elle nous servait tous les jours. Elle était tellement accueillante, elle était super gentille. Et en fait, bah, du coup, j'ai sympathisé avec elle, et elle travaillait à la Villa Strasburger, qui est une villa historique à Deauville, une très belle villa, depuis, ouais, je sais plus, c'était 36 ans, je crois. Et en fait, je trouvais ça fou parce que moi, j'ai tellement dans ma vie, je change tellement. Ouais. J'ai déménagé plus de 20 fois. Enfin, j'ai eu plusieurs très belles histoires d'amour, mais du coup, bah, il y a eu voilà, des changements, quoi. Euh, et du coup, je trouvais ça fou. Et après, en continuant à parler avec elle, j'ai appris qu'elle était aussi, oui, mariée depuis 40 ans. Enfin voilà, et je trouvais ça génial parce qu'on a eu un coup de cœur toutes les deux, en fait, l'une pour l'autre. Et entre sa constance et mes trajectoires plus comme ça, tac, 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 quoi. Je trouvais ça chouette. Donc, du coup, il y a un chapitre qui s'appelle Le doute et la constance, où la photo qui symbolise la constance, c'est elle et son mari dans cette très belle maison. Enfin, c'est très, tout est très posé avec des gros Ouais. rideaux feutrés rouges. Enfin, et puis j'étais trop contente parce que ça allait aussi lui laisser un souvenir de sa place là-bas aussi, d'avoir cette maison en photographie avec son mari. Ils habitent dans une petite dépendance, en fait, en bas de D'accord. la grande villa. OK.
Et, et voilà. D'accord. Et ouais, non, c'est magnifique. Je vous recommande vraiment, je vais le dire toutes les 10 minutes, je vous recommande vraiment d'aller voir cette série. Et ça se, je sais même pas, j'allais dire ça se lit, mais ça se lit, ça se vit en fait comme une histoire, quoi. Et du coup, donc si j'ai entendu, c'est tu écrivais dans un carnet ce qui venait, ce qui te traversait, et après tu faisais les photos. C'est dans cet ordre-là. Ouais, alors en fait, ça dépend un petit peu. Il y a eu des photos de paysages que j'ai prises en me baladant Ouais, et qui, après coup, tu vois, ont trouvé leur place dans des chapitres. Mais globalement, j'ai d'abord pris les photos. Enfin, j'ai d'abord vécu les choses. ouais. Au fur et à mesure, ça a avancé. Il y avait des choses qui étaient rapides, comme il y a une photo où j'ai fait une installation sur la plage, où j'ai planté des couteaux. Donc, je suis allée ramasser des couteaux sur la plage, Ah oui, des je me souviens. coquillages, ouais. Le Alors, tapis de fakir. ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi je les ai ramenés, je les ai mis dans ma baignoire, j'ai lavé tous les couteaux, voilà, et comprendre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis repartie après, une fois qu'ils étaient tout propres, pour les planter dans le sable. Et ça, c'était pour l'idée, en effet, de ramasser toutes mes craintes. C'est qu'en fait, à ce moment-là, c'était le début de la résidence. J'avais vachement encore, j'étais dans le flou sur mon projet. J'avais peur de faire un truc pas bien. Et du coup, j'ai eu cette idée de présenter tous ces couteaux comme si c'était mes craintes, toutes mes peurs. Donc, je les ai installés. Il y en avait quand même beaucoup, hein, on dirait pas, mais il y en avait Oui, beaucoup. Et en fait, la plage de Deauville est tellement immense. En plus, la marée était basse. Bah, du coup, j'ai tout mis là. En plus, c'est un froid de canard. Et mon tapis de fakir friable, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé, et en effet, il avait la taille d'un tapis de bain, il était tout petit, quoi. Et d'un seul coup, tu te dis, ah, mais c'est ça, en fait, on se fait une montagne de nos peurs, et une fois que tu te mets face à face avec elles, tu te rends compte que tu peux en faire le tour, en fait, que c'est fastoche, tu vois, t'es pas obligé de marcher dessus, quoi. Tu fais le tour, et puis. Et ça, c'était un truc que j'avais identifié rapidement dans ce que je ressentais, donc j'avais pris la photo rapidement aussi. Et après, ça a été comme ça tout du long. Les textes définitifs, ça a été la dernière chose que j'ai faite. Donc, c'était plutôt au mois d'août. Ça a été dur, tellement dur de faire ces textes parce que j'avais vachement peur de tomber dans le pathos. En fait, j'avais vraiment, vraiment peur de ça. J'ai fini. En vrai, je n'étais pas satisfaite à 100%, mais j'en d'accord. pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. À un moment donné, j'avais tout donné. Mais c'était pas facile de parler ben, en vrai, maintenant, il faut que j'assume, quoi. Et je parle de moi, quoi. Ah, moi, mon œuvre, moi, mes doutes. Donc, il fallait assumer, quoi. C'est un peu ce truc. Et puis voilà, en essayant de poser tout ce que je ressentais sans que ce soit, sans que je passe pour une victime. Je voulais pas passer pour une victime ou pour ah, la pauvre, la peur. Ouais. Mais voilà, c'était d'essayer de doser. Donc, le plus dur, ça a été les textes. Et, et ça a été vraiment jusqu'à la fin. Voilà, c'était le dernier truc, quoi. C'était le dernier truc que j'ai fait. Et c'est souvent ça, c'est que j'adore écrire, mais il y a un sentiment de faut que j'y aille, quoi. Voilà, faut que j'y aille, faut que je me pousse. Et là, comme j'étais obligée, j'avais la date d'expo, il y avait. Et en fait, ça marche très bien sur moi parce que si j'avais pas eu ça, non mais il serait pas fini mes textes. Hein. Ça aurait pas été bien. Je me serais dit de toute façon c'est pas bien, c'est nul. Personne n'aurait jamais rien vu, c'est sûr. D'accord. Et le fait d'avoir l'obligation, au moins là, bah, c'est génial parce que ça m'a forcée. Et c'est un peu pour ça qu'en ce moment, j'essaie d'apprendre la discipline de l'art. Parce qu'en fait, c'est dommage d'être obligé d'avoir un cadre défini par l'extérieur pour donner vie à ses idées, quoi. Là, en plus, ça me donne trop envie d'en faire d'autres. Donc, c'est ça. Ouais, mais enfin, on échangeait déjà hier pendant le live de Laura. La masterclass de Laura porte sur la discipline créative, et j'y ai pensé pareil cette nuit, enfin plus ce matin, mais bon, j'étais réveillée à 5h30, mais j'y pensais aussi ce matin, cette histoire d'avoir un cadre, une contrainte extérieure pour créer. Alors pourtant, on kiffe ça, et en plus, c'est tellement beau ce que tu fais. Enfin, là, je t'écoute parler et je suis en mode, oh, tu sais, j'aimerais avoir une copine à côté de moi pour dire, hey, t'as vu, mais c'est trop canon, non? Attends, je vais parler à ma copine de l'affiche, quoi. Tu vois, et genre, je lui dis, t'as vu, quoi, mais c'est trop canon. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écoutent, vous avez vu, c'est trop canon, allez voir. Et en plus, moi, ça me touche énormément parce que tu parles d'émotions. Et je sais plus, je crois que c'est hier, j'ai un live sur les émotions
dans mon club privé et je transmettais que moi, ce que j'ai appris, c'est que jusqu'à présent, mes émotions, moi, je mettrais un gros couvercle dessus et j'ai appris à les accueillir depuis pas très longtemps. Et ça a été tout le travail de l'année 2020 et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'apprends aussi à le transformer avec l'écriture. Et donc, je trouve magnifique, là, tout ton process de, bah, où à la fois, en fait, tu es en mode, je vis le truc et je m'observe en même temps. Ça moi, ça me fascine et en même temps, c'est ce que j'adore faire aussi. Et c'est, tu te retrouves à Deauville et tu as tous tes doutes et tes peurs et puis tu t'observes là-dedans et t'en tires, t'en fais une superbe création et tu, enfin, moi, je suis en mode waouh, quoi. C'est, je trouve ça magnifique et si Émilie est encore là, je pense qu'elle serait OK avec moi pour dire que c'est un grand rapport avec ton chemin de vie. Donc, et c'est parce que comme je suis c'est ma prof, Émilie, en numérologie. Donc, des fois, j'essaye un peu de me la raconter. Tu vois, genre, t'as vu, j'ai bien retenu tes leçons, Émilie. Et, et du coup, ouais, moi, je suis épatée par ce process et qui illustre bah, aller accueillir ses émotions, les observer et les vivre en même temps et en même temps en créer quelque chose de magnifique, d'utiliser ces émotions aussi pour créer, en fait, créer quelque chose comme tu le disais. Et voilà, moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parler de tout ce qui s'est passé à Deauville et pour chaque, pour chaque projet. Euh, et du coup, alors, ah oui, juste rappelle-moi, tu as eu un prix ou pas? Un ou deux, peut-être, je sais J'en pas. ai pas eu un, j'en ai eu deux. Ah, Yes! Pardon. c'est incroyable, c'est incroyable. Raconte. Ouais, j'ai eu le. En fait, donc déjà, le fait d'être retenue, donc on était quatre, il y avait eu 130 dossiers, donc déjà pour moi, c'était juste incroyable. C'était trop chouette, quoi. C'était déjà le gain, c'était ça, d'être là. Et en fait, après, on devait chacun proposer une exposition. On avait une pièce dans une galerie à Deauville, on avait chacun une pièce et on faisait notre exposition. Et en fait, il y avait un prix, alors, le grand prix du jury. Qui était remis par Sarah Moon. Donc, c'est pas Alors, rien. oui, moi, j'y connais rien. Ah ouais, ouais, c'est pas grave du tout, mais voilà, c'est. Et donc, il y avait 10 personnes du jury. C'est eux qui nous avaient aussi choisis pour qu'on arrive dans cette aventure. Et après, c'est eux qui décernaient le prix. Et en fait, bah voilà, contre toute attente, parce que je pensais pas, parce que notamment, j'avais pas mal de textes et que je m'étais dit de façon de base. Il y a parfois, bon, j'avais l'impression en tout cas que les puristes de la photo allaient dire il y a trop de texte dans ton truc, quoi. Tu vois, la photo, on m'a déjà dit des choses comme ça, ou pas forcément à moi personnellement, mais en général, où la photo doit se suffire à elle-même. Ah Et c'est oui, on vrai dit que moi, souvent ça. je me rends compte qu'au début, j'ai essayé ça, et en fait, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche dans ma démarche à moi. Donc, j'ai été ultra, ultra contente de recevoir ce prix. J'avais des amis qui étaient venus en plus pour la remise du prix. Mon frère était venu aussi. Et c'était trop chouette. J'ai pleuré, quoi. Mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Parce que je ne m'attendais pas, parce que j'étais émue. Voilà. Et puis après, il y a eu un prix du public alors, qui était remis donc, à la fin de l'exposition. Notre expo, en fait, elle devait durer 2 mois et demi sur place. Finalement, ça a duré 15 jours à cause du confinement. Après, moi, j'ai fait le choix de la partager en ligne. J'ai fait le choix de dire aux gens allez voter. Et c'est une nouveauté en fait pour moi parce qu'avant j'aurais jamais osé faire ça. J'aurais vraiment pas osé et je me suis rendu compte qu'en fait ben, si je me bouge pas, il se passera rien. Que je peux pas attendre éternellement qu'une personne me prenne en charge et s'occupe de moi, de mes projets, quoi. Et que là, je me suis dit, mais attends, si je fais rien, j'ai aucune chance de gagner. Et en vrai, bah, j'aimerais bien avoir le prix du public parce qu'en plus, j'avais eu comme c'était ouvert 15 jours, j'étais sur place. En plus, pendant ces 15 jours-là, il y avait un livre d'or et du coup, j'avais eu des messages qui m'ont vachement touchée. Et en fait, j'ai vu que les gens aimaient bien. Du coup, ça m'a fait quelque chose, quoi. Donc, je me suis dit que je pouvais avoir le droit d'avoir ce prix, en fait. Et que du coup, il fallait aller le chercher. Que si j'attendais, bah, que si j'attendais, sans doute, il ne se passerait rien. Et ça m'a fait un truc bizarre, hein, parce que vraiment, jusqu'ici, j'étais plutôt à me dire à chaque fois, non, mais
les choses se font quand elles doivent se faire. Bon, bah, je suis plus très sûre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu fais rien, les choses se font pas, en fait, voilà et qu'à un moment donné, il faut se donner un peu d'aide, voilà et l'aide, parfois, ça peut être les autres, mais notre vraie plus grande aide, c'est soi-même, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de partager mon expo en ligne et du coup, de lui donner, vie aussi, en ligne, quoi. C'était fermé, mais bon, il y a on peut toujours réinventer les choses, je pense, Mmh. quoi. Et du coup, voilà, j'étais trop contente. J'étais trop contente quand, au début d'année, je pensais pas en plus, vraiment, je pensais pas parce que les travaux de mes, 3 acolytes étaient super chouettes, et je pensais que ce serait quelqu'un d'autre, qui allait gagner. Hem et voilà, j'aurais été contente aussi. Après, je suis très contente que ce soit moi parce que j'avais mon CV photo était quand même assez, éparse, quoi. Voilà, mon CV photo, il était assez blanc donc du coup, là, il y a quand même, 2 lignes, dont je suis fière et ça, c'est cool, ouais. C'est chouette. Il y a Émilie qui te dit: «Bravo Nadine, exceptionnel pour Merci ce prix». Émilie. Et hem et oui et donc petit rappel parce que je crois que ça fait trop longtemps que je l'ai pas dit, allez sur le site de Nadine pour aller voir parce que du coup, maintenant que tu as eu le prix, la série Flagrant en fait, toutes tes séries sont sur ton site et notamment Flagrant délit des mois, qui est donc la dernière série que tu as réalisée et qui a obtenu ces 2 prix. Vous l'avez sur le site et en fait, c'est voilà, c'est comme une histoire à dérouler avec du texte et des photos, et donc allez-y, allez-y, allez la lire et voilà et c'est, satisfait ou remboursé, vous venez me voir. OK? Gratuit. Disait la fille et je suis trop une bonne vendeuse, tu as vu, hein? Tout est gratuit Caro. Et à côté, il y a le lien boutique si jamais On a vous encore des progrès à faire en marketing ou de vente. et à côté, il y a le lien boutique où vous pouvez aussi vous offrir des photos de Nadine. Il y a Émilie qui dit: «Le courage d'être soi. Bravo Nadine, tu es super inspirante». Oh, c'est gentil, merci. Ouais, digne d'un 33-6, j'ai envie de dire, Émilie. Elle est toujours d'accord, je pense. Et alors du coup, maintenant que, voilà, il y a ces 2 prix, est-ce que tu as des nouveaux projets, en cours? Oui, j'ai des projets, en cours, en fait, c'est des pro souvent alors souvent je suis un peu lente à mettre, à faire mes projets. Bon, maintenant je suis OK avec ça, voilà, c'est comme ça. Donc il y a un projet en fait qui a germé juste avant que je quitte Paris. Je suis partie il y a 1 an et demi maintenant. Avant de partir de Paris, je me baladais avec, mon petit ami, à côté de notre quartier dans le 18e et en fait, et moi j'adore la récup, je suis, mise récup, quoi et donc dès qu'il y a des trucs, sur le trottoir, je suis là, je regarde et tout et là, bon, il y avait des poubelles. Je ne fais pas les poubelles, mais je vois les poubelles de sortie et là, je vois un paquet de photos par terre, quoi. Donc alors là, direct, je me dis: «Oh là là, il y a des photos, génial et tout». Donc je m'approche, c'était pas sale et elles étaient déchirées donc je récupère et donc elles étaient déchirées, tu sens que c'est un gros paquet, bam, ça a été déchiré, quoi et je regarde non, au début, je regarde pas. Je mets dans mon sac et puis on continue notre chemin et en rentrant à la maison, je regarde qu'en fait, à mon avis, c'est un couple. Il y a beaucoup de photos où où tu retrouves le même couple. Après, il y a des photos avec leurs amis, des photos de paysages et à mon avis, du coup, enfin, dans l'histoire que je me raconte, c'est qu'en fait, c'est une séparation. Parce que c'est étonnant de jeter des photos comme ça déchirées à la poubelle et du coup, ça me fait, réfléchir. Je me dis: «Ah, c'est marrant, moi, c'est tout l'inverse, quoi. Moi, je garde beaucoup de choses de mes histoires d'amour et d'ailleurs, j'ai une série, en cours là-dessus qui s'appelle, «Que reste-t-il de nos amours?» Ah, où j'ai des objets assez improbables pour certains, mais je vous laisserai aller voir. Et du coup, je me dis: «C'est marrant, qu'est-ce qui fait que tu es tellement en colère?» enfin, j'imagine, il y a des choses qui peuvent mettre en colère, hein, mais que tu en es à jeter tes souvenirs, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours, comment dire? Mes histoires d'amour, elles m'ont construite aussi et on s'est séparés avec, tous ces hommes avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Mais on s'est séparés parce qu'à un moment, bah, voilà, nos chemins divergent et mal placé de et du coup, c'est voilà, c'est comme ça, quoi. Bah, on est plus synchro à ce moment-là, mais j'ai jamais voulu oublier mes histoires, en fait. Voilà, j'aime mes histoires et j'ai aimé ces personnes donc et du coup, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien faire un projet sur, les ruptures et essayer de voir, en
en quoi finalement une rupture a du bon, puisqu'en fait, moi, je pense que quand une histoire s'arrête, c'est qu'elle doit s'arrêter. Et puis, et bon, je suis pas du genre à rester 5 ans à ressasser, quoi. Et du coup, j'imagine une sorte de recueil baume au cœur, un truc que tu tournes, parce que j'ai quand même eu des ruptures genre vraiment difficiles, hein, où j'ai Ouais. fait pleurer, enfin, des trucs où déjà je suis pas grosse, mais j'avais perdu plein de kilos et tout. Et en fait, j'ai imaginé qu'à ce moment-là, on me donne un recueil. Tu vois, je tourne les pages et je vois ces gens qui disent en quoi la fin de leur histoire leur a apporté du bon. Mmh. Comme ça, tu tournes les pages et puis Ouais. tu dis, ah ok, bon, ça va aller, quoi. Mmh. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, j'ai commencé. Ce sera avec des photos déchirées et puis des témoignages des gens. Donc, a priori, je ne suis pas encore sûre d'intégrer mes témoignages parce que je trouve ça intéressant justement d'avoir cette fois-ci que des choses qui ne m'appartiennent pas, donc des photos qui ne sont pas les miennes et des histoires qui ne sont pas les miennes. Mais j'hésite encore un petit peu à mettre des histoires aussi dedans, je verrai. Donc voilà, je vais lancer un appel à témoignages là pour compléter ce que j'ai déjà très rapidement. Mmh. Je confirme, enfin, je sais pas si je peux en parler. Si, je peux en parler? Oui, Si, je peux dire. En fait, je confirme sur, en fait, non, je confirme rien du tout, n'importe quoi. C'était pour dire que, j'aime beaucoup, en fait, cette idée de recueil, baume au cœur, en fait, pour, faire suite aux ruptures parce que moi-même ayant vécu une séparation, en fait, en fin d'année dernière, en fin d'année 2020, c'est la première fois où je vivais une séparation autant en conscience et en traversant toutes les émotions qui se présentaient. Et d'ailleurs, en fait, tu m'as demandé de partager en fait mon témoignage. Et en effet, sur le coup, ça peut être compliqué, difficile, mais en fait, j'ai cette même vision que toi, que chaque séparation a lieu d'être et enfin, il y a une séparation, mais il y a tout ce qui a été là aussi avant, qui nous a apporté tant, comme quoi quand tu dis: «Je veux oublier aucune histoire parce que, bah, elles font partie de moi» et en même temps, la séparation, au début, on voit, peut-être l'émotion dans laquelle on est ou même des fois dans juste: «J'échappe enfin à cette histoire» et après, on peut voir, je trouve en tout cas de mon point de vue, aussi la beauté de la séparation. Et voilà, c'est quelque chose d'autre qui peut commencer, où on est ouais, différentes. c'est Enfin, ça. tu vois, je pourrais encore te compléter, te donner d'autres, Ouais, ouais, mais avec plaisir d'ailleurs. d'autres témoignages, mais parce que j'ai encore beaucoup, mais ouais, donc je trouve ce baume au cœur que tu pourrais offrir à quelqu'un qui se sépare et pour lui dire, «Ça va aller», en Ouais, ça fait. va aller, c'est ça. Ouais, c'est ça, je trouve ça, ouais, magnifique. Hem Ouais, non, j'ai hâte de le découvrir, enfin non, j'ai pas hâte, prends ton temps, va au rythme. Ouais, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'après je peux prendre tellement mon temps que c'est trop, quoi, c'est trop Ah long. oui, c'est vrai qu'ici, il faut qu'on te mette écoute, on va Ouais, voir ce que nous dit encore Laura, ce soir et demain, sur la discipline créative, si on peut trouver, la une méthode faç une façon de faire et préférée, ouais. te mettre peut-être une deadline qui puisse te pousser, et te dire: «Bon allez, là on y va». Bon, je sais que moi aussi j'en ai besoin, donc je comprends, je te partagerai mes trucs et astuces si j'en Ouais, trouve aussi. Je d'accord. je tourne désespérément autour sans y arriver. Hem Ouais, non, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau projet. Alors il y a Sarah, c'est bon. Sarah, elle me fait le meilleur commentaire du monde, je kiffe. Elle dit: «Je vais aller voir sur le site». Merci Sarah, merci Sarah. Tu sais? Merci et Émilie, j'espère aussi, hein, tu sais? Et Delphine et Camille aussi. Elles sont en voiture donc Ouais, bon, vous pouvez attendre d'être arrivés, il y a pas, ça va, je suis pas non plus quand même, terrible comme ça. Hem OK, ben, ouais, non, super. Je j'ai trop hâte. aussi. Et vivement qu'il soit sur le site, ce nouveau projet. Bon, je vais arrêter là pour mes blagues débiles. Comme, à chaque interview, je demande, à mes invités, en fait, de me partager 5 mots qui commencent avec les lettres, qui forment le mot. Ah, c'est bon, Émilie, elle va tout de suite. Ah, nickel. Alors attends, excuse-moi, On Émilie va la va tout de perdre. suite sur le site, c'est bon. Et Delphine me dit qu'elles ont déjà vu le site. Donc tout Ah va bien. Vous pouvez rester pour l'interview. Et donc maintenant, on va passer à la séquence les 5 mots du cœur de Nadine. d'accord.
J'adore. Donc, ouais, je t'invite à nous partager, en fait, je t'ai demandé, Ouais. de réfléchir, enfin pas de réfléchir, de trouver 5 mots que tu voudrais, partager, en fait, avec ces lettres. Donc, et puis je te laisse nous dire, pour qu'est-ce qui fait que tu as choisi, en fait, chacun de ces mots? Alors, j'ai travaillé, hein, j'ai été voir, sur D'accord. internet, les mots qui commencent par oui, parce que j'avais la 1re idée, après je me suis dit: quand même». Donc pour C, j'en ai 3. En vrai, je vais pas suivre Ah! les règles. Et bah, fais comme tu as envie, j'aime bien quand J'ai mis quoi? J'ai mis confiance, curiosité et création. Mais en gardant qu'un, ce serait confiance, parce que c'est quand d'accord, même un truc, important pour moi, la confiance en soi, la confiance en moi et du coup, voilà, c'est un mot qui m'importe. d'accord. Pour le haut, j'ai, un peu l'idée de obscur, ombre, opiniâtre, enfin ce truc un peu, moins chouette peut-être qu'on peut avoir de soi et qu'en même temps finalement, finalement c'est nous aussi et puis je me rends compte que voilà, ça fait aussi partie de ce que je fais moi. Parce qu'en vrai, j'ai un peu plus de mal à faire des sujets sur, le tout va bien, tu vois? Donc c'est un peu prendre le truc qui paraît difficile et en faire un truc, ah ben, c'est bien, enfin voilà. Mais quand tout va bien, je j'ai un peu moins, je crois, enfin j'ai moins d'inspiration pour, peut-être écrire quoi, voilà. D'accord. Je peux prendre des photos quand même, mais le E, j'ai mis, j'en ai 4. Oh là là, carrément. Ah j'exagère, hein, j'exagère. On me prendre tous les mots pour les prochaines, tu sais? Et voilà, les prochaines, tant pis pour vous, ils sont plus Eh dispo. ouais! Nadine, elle a tout pris, comme le prix à Deauville et voilà. Alors j'ai mis, E, j'ai mis écrire, bah oui, parce que j'aime bien ça. Émoi et émotion aussi, ouais, parce que bon, ben, finalement, ça fait quand même, partie de mes projets et estime, voilà, estime de soi. On revient toujours à ce truc, qui fait qu'on arrive, plus à tenir debout quand l'estime est là. Mmh. Après, le U, c'est plus compliqué, hein, le U, hein, mais c'est là où j'ai Ah le oui. plus de mots, mais En fait, tu as plus que 4 mots? ah j'en ai, 8. J'en ai 8. Alors toi, le plus compliqué, c'est là, tu es trop forte. Je crois que attends, il y a Delphine qui dit, Nadine, tu déchires tout, quelle aisance. Je crois qu'elle a raison, quoi. En fait, tu assures Ah grave, quoi. c'est Et derrière, on a Émilie qui dit: «Mais il est top le site de Nadine, Nadine présidente». Moi, j'ai envie de dire ah oui. bah, écoute, je vais y penser, mais je sais pas si je vais réussir Ouais, à gérer toutes les, il y a pas le P dans les je sais mots pas que je si t'ai je vais proposés, réussir à mais gérer le Covid, mais c'est gentil, c'est gentil. ah, ça Heu, serait bien, change-nous les règles un petit peu. je serais pas bien présidente. U du coup, j'ai alors, ouais, je vous dis tout, hein, comme ça. J'ai Vas-y. urgent, univers, utérus, universel, ultra-moderne solitude, Alain Souchon, Ah. utile, ultra-sensible, utopie. Et si je devais en garder qu'un, heu, je sais pas, j'en garde pas qu'un, je sais pas. Tu peux en garder autant que tu Voilà, veux. c'est un mélange de tout ça. D'accord. Et puis le R, j'en ai plusieurs, mais je vais en garder qu'un, c'est rencontre. Parce qu'en fait, c'est chouette les rencontres, c'est beau, ça donne, du relief à la vie, ça même si des fois, en fait, j'ai un peu cette ambivalence d'avoir peur d'aller, parfois à des trucs où je connais personne. C'est je peux il y a justement des réunions avec un groupe de photographes où j'étais la première à partir dès que c'était fini, en me carapatant, quoi. Et en même temps, bah, finalement, quand après j'arrive à passer ce truc-là et quand j'arrive à passer du temps avec des gens, j'adore ça en vrai. Il y a un truc où vraiment je trouve que c'est enfin, c'est trop chouette quoi d'être entouré, d'autres personnes, de pouvoir, se voir des affinités, communes et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois tu as l'impression qu'en fait tu as pas d'affinités communes et quand tu laisses le temps un peu, agir, tu peux voir que finalement si, il y a un moment où ça se croise quoi. Il y a des choses qui peuvent rapprocher alors que tu aurais pas misé dessus, dès le début et donc tout ça, c'est chouette. J'aime bien, voilà, Super. je finirai par Merci la beaucoup. phrase.
Il y avait plein de cœurs en même temps qui passaient dans Facebook, c'était magnifique. Pendant que tu parlais des rencontres et c'était trop chouette. Bah, écoute, ah bah, il y en a encore un qui arrive. C'est génial. Attends, on va rester jusqu'à ce qu'il y ait tous ces cœurs qui arrivent. Moi, je trouve ça tu les vois pas? Je devrais te prendre, je sais pas, une vidéo. Je vais te le prendre en vidéo pour que tu vois ces cœurs-là qui arrivent. C'est trop chouette. Et ben, on arrive au bout, de cette interview. Si jamais, Émilie, Sarah, Delphine, vous avez des questions, bon, vous êtes allées voir le site internet, vous êtes toutes C'est parfaites. bon. Moi, je kiffe, je vous kiffe trop. Il y a encore un cœur comme ça, c'est génial. Si vous avez des questions, bon, bah, vous pouvez en laisser ou sinon, de toute façon, vous savez où trouver Nadine. Merci, 1000 fois, Nadine, pour, Merci à toi. d'avoir accepté cette invitation et pour tous tes partages. C'est, vraiment, je sais pas quoi dire. Bah, écoute, J'adore. merci à toi pour l'invitation, d'avoir mené, cette interview, comme ça, c'était très chouette. Et oui, d'ailleurs, comment tu te sens là? Je vais faire un malaise. Ça va. Raccroche pas, hein, raccroche pas, hein. Non, ça va. Non, non, franchement, ça va. Ça va, ça Ça va. va? En plus, j'ai mis, tu sais, le truc où je te vois juste toi. Moi, je suis en tout petit au-dessus, donc comme ça, je suis pas D'accord. stabilisée, et non, non, c'était chouette. J'ai trouvé ça intéressant et puis c'est ouais, c'est agréable de partager sur tout ça. C'est bien, ouais. Ouais. C'est Ouais. hyper inspi pardon, c'est hyper inspirant en plus, je trouve, pour moi, il y a il y a il y a des commentaires. Parce que je suis en train de dire un truc, super sérieux et Sarah dit: «Il y a un doigt coincé sur les emojis». En effet, il y a un doigt qui a dû rester coincé sur les emojis parce qu'ils n'arrêtaient pas de défiler et C'est pour ça qu'il y avait plein de petits cœurs, en fait, il y a un bug. c'est ça, il y a un bug en fait. Ah, mais c'est l'univers qui est avec nous, il nous fait, tu sais, il a buggé pour qu'on ait plein de cœurs. C'est ça, c'est ça. Et donc il y a Émilie qui dit: «Merci les filles pour ce moment de partage, vos univers sont superbes» et il y a Sarah aussi qui dit: «Merci pour ce partage et bravo pour ton courage Nadine» et il y a Delphine qui avoue que, enfin Delphine et Camille qui avouent que ce sont elles pardon, qui ont envoyé tous les cœurs. Donc ça y est, on sait et ouais, non, c'est hyper inspirant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspirée. J'espère que ça inspire aussi, les personnes qui regardent, cette interview. Voilà, moi, ça m'inspire beaucoup, ça me parle beaucoup, et ça m'inspire beaucoup donc merci, ça me donnerait presque envie, de refaire de la photo, de me dire, «Ah ouais, mais c'est génial!» enfin, je suis ah! D'ailleurs, j'avais parlé de cette histoire de fissures et de faire des photos de fissures, peut-être qu'il serait temps, Tu vois? que je me laisse inspirer par toi. Non, en fait, oh, c'est trop mignon. Delphine et Camille, elles disent que c'est pas un bug, les Oh, emojis, c'est une cascade d'amour. ah, c'est mieux, Attends, c'est mieux, je préfère, ouais, c'est bien. direct, je vais liker avec un gros cœur aussi, tu vois, Ils en ont fait direct. plaisir, ouais. Voilà. OK. Merci, bah, merci, Nadine. Merci Merci, à toi. à Sarah, Delphine, Émilie et Camille. Merci à Ouais, toutes ceux et celles qui vont regarder en replay et puis, bah, je vous souhaite à toutes une et à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. ciao! Attends, il y a un petit hop, attends, j'ai pas arrêté l'enregistrement.